Bonjour à toutes et à tous. Durant le semi-confinement, la consommation d'alcool a fortement chuté en Suisse, moins 35% pour le vin, moins 25% pour les spiritueux. Une période difficile pour les producteurs. Certains ont su rebondir, s'adapter. C'est le cas de la distillerie Morand, installée à Martigny depuis 1889. Rencontre aujourd'hui avec son directeur général. Bonjour Fabrice Henny. Bonjour. Bonjour Elliot. Bonjour. On vous retrouvera tout à l'heure pour parler des nouveaux canaux de vente, notamment digitaux. Fabrice Henny, la distillerie Morand est connue évidemment pour ses spiritueux, ses sirops. Depuis peu pour son gel hydroalcoolique qui a fait le tour du monde. Vous avez démarré mars-avril 2020. Ouais, c'était une surprenante diversification à laquelle on a assisté en mars 2020. On a été face à une pénurie de solutions hydroalcooliques en Suisse et puis un peu partout dans le monde. Et puis il a fallu que les distilleries mettent la main à la pâte et puis commencent à produire ce type de produit. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance parce qu'on avait passablement d'ouïamine en stock qu'on a pu utiliser et convertir en solutions hydroalcooliques. Et ça a aussi suscité l'intérêt tant des consommateurs que des médias. Et ça nous a permis aussi d'avoir une belle visibilité tant en Suisse qu'à l'étranger. Oui, puisque les bouteilles étaient commercialisées, c'était assez humoristique. Il y avait, c'était de la Williamine. Alors, à l'intérieur, il y avait de la ouïamine, mais qui était à haut degré, aussi pour garantir la qualité du désinfectant. Et puis, l'odeur était quand même là. Donc, les fanatiques de moitié-moitié ou d'ouïamine reconnaissaient facilement le produit, mais qui n'était bien sûr pas à boire. Une belle vitrine pour la Suisse déjà, et puis pour la distillerie Morand. Est-ce que ça vous a permis d'acquérir de nouveaux clients? Alors, ça nous a donné aussi une grande confiance en nos moyens parce qu'on a été très, très agile. Entre le moment où on a eu une première demande pour ce type de produit, quasiment moins d'une semaine après, on a été capable de sortir une recette qui tenait la route, qui respectait les règles légales. Et puis ça a permis aussi de donner confiance à toute l'équipe. Et puis ensuite, ça nous a amené de nouveaux clients parce qu'on a commencé à travailler avec des entreprises industrielles qui avaient besoin de ce produit pour leurs collaborateurs. On a commencé à travailler aussi avec des pharmacies. Donc ça a aussi passablement changé notre setup et puis la base de clients qu'on avait. Au début de la pandémie, tout le monde, toutes les distilleries pouvaient fabriquer du gel hydroalcoolique, et puis ensuite, après, il y a eu une phase un peu down. C'est ça, donc au début, le gouvernement a été extrêmement réactif parce qu'ils se sont rendus compte que malheureusement, il n'y avait pas d'alcool à haut degré pour produire du gel en Suisse. Donc très vite, ils ont donné cette autorisation avec très peu de contraintes, beaucoup de facilité de mise en œuvre. Et puis ensuite, certaines distilleries l'ont fait, d'autres l'ont pas fait. Et puis par la suite, nous, on a continué à produire ce type de solution hydroalcoolique, d'abord avec la ouïamine, mais aussi ensuite avec une solution un peu moins coûteuse dans laquelle on a intégré du thym bio aussi pour avoir une odeur sympa. Et puis, pour ces produits, on a dû obtenir des autorisations de l'OFSP. Et puis aujourd'hui, on a la chance de pouvoir continuer à produire et puis à distribuer ce type de produit tout à fait légalement en ayant obtenu les autorisations nécessaires à long terme par le gouvernement. Au niveau de la production, techniquement, il n'y a pas de différence entre le gel hydroalcoolique et la Williamine? Alors, il y a quand même une petite différence au niveau des ingrédients, mais la base, c'est de l'alcool à haut degré. Donc, finalement, qu'on emploie de l'alcool de bouche, de la vodka ou de la ouïamine à haut degré, elle a un effet désinfectant. Et puis ensuite, on ajoute des ingrédients. Et au niveau de la recette, on n'a absolument rien inventé, puisqu'on s'est surtout basé sur la recette du professeur Pittet, la recette de l'OMS, qui contient finalement que 4 ou 5 ingrédients. Et puis, on la reproduit en mettant soit de la ouïamine, soit de l'alcool de bouche agrémenté de thym biologique. Et puis la recette était posée. Donc finalement, on n'a pas besoin d'avoir une recette trop complexe. Et puis c'est des ingrédients avec lesquels on a déjà l'habitude de travailler à la distillerie. La pandémie, bon, elle n'est pas encore terminée. Quand ça sera le cas, elle a quand même rehaussé les normes d'hygiène, hygiène de main. Donc c'est un produit que vous espérez vendre dans les longtemps? On va essayer de continuer parce qu'on voit qu'il y a une demande aussi pour des produits un peu spéciaux. Même si ça fait une année qu'on a lancé la solution hydroalcoolique à la ouïamine, on a toujours des demandes. Des gens reviennent en disant finalement c'est un article sympa parce qu'il sent meilleur que d'autres solutions. Celle au thym fonctionne aussi très bien dans la gastronomie et aussi auprès d'entreprises parce qu'ils trouvent aussi que l'odeur est plus sympathique que certaines autres solutions du marché. Donc je pense que ça va continuer. Là, on voit quand même que les volumes sont pas les mêmes qu'en avril 2020 ou en mai 2020, mais il y a quand même une tendance de fond qui tend à perdurer. Et je pense que même lorsque la pandémie sera passée, et puis on se réjouit qu'on s'en soit définitivement débarrassé, je pense que les gens vont continuer à conserver ce type d'habitude.
Fabrice Henny, avant le Covid, dans la consommation d'alcool en Suisse était plutôt stable. En revanche, les quantités d'alcool importées en franchise de taxes, dans le cadre du trafic touristique notamment, étaient en augmentation. Les voyages étant stoppés, est-ce que pour les producteurs locaux, c'est l'occasion d'avoir de nouveaux clients sur le marché intérieur? Ouais, c'est un vrai challenge pour nous, hein, parce que forcément avec, les restaurants qui ont été fermés une bonne partie de l'année 2020 et le début de l'année 2021, on a des consommations qui sont en baisse. Et puis évidemment, on pense beaucoup aux restaurateurs qui sont quand même dans des situations, très complexes. Donc après, c'est aussi aux distilleries de se réinventer, de trouver des nouveaux canaux de vente. Nous, on a aussi, essayé de développer fortement la partie, B2C en ligne, en ayant un shop qui soit très fonctionnel. Donc, effectivement, il y a certains, segments de clientèle qui ont beaucoup souffert et puis nous, on le ressent pleinement. D'autres, c'est un petit peu plus facile. On travaille aussi, par exemple, beaucoup avec les duty free dans les aéroports. Heu, Vu, le trafic qu'il y a actuellement à l'aéroport de Genève ou de Zurich, c'est clair qu'on a des ventes qui sont en forte baisse et l'export est aussi, plus compliqué qu'avant, puis on se réjouit que tout ça puisse redémarrer. L'export, justement, vous parliez des duty free à l'étranger, qui sont vos autres clients? Alors nous, on travaille historiquement, beaucoup en Europe, en France, en Allemagne, mais malheureusement, on a perdu des parts de marché sur ces différents, pays. Donc on a pour objectif dans les années à venir de redéployer une activité d'export fort et puis pour cela, on mise beaucoup sur la mixologie, le monde du cocktail, parce qu'on sait qu'il y aura aussi dans les années à venir une tendance, de l'eau-de-vie dans les cocktails, de liqueurs dans les cocktails et puis on va s'attaquer dès que possible à des marchés comme, l'Angleterre ou l'Asie avec nos produits, qui sont des produits de référence. Justement, les cocktails, hein, vous êtes diversifié en créant Suisse Cocktail, une entreprise qui peut fournir à ses clients institutionnels ou privés un barman qui vient réaliser des cocktails. Ça marche bien? Exactement, ça marche. Alors ça marchait bien. On a fait une année 2019 extraordinaire avec énormément d'événements, tant à la distillerie que chez des clients. Et puis effectivement, on se déplace chez nos clients, ça peut être des entreprises, des groupes de personnes, et on fait nos cocktails à partir de 5, 10 personnes jusqu'à 1000 ou 2000 personnes. Puis pour nous, c'est assez intéressant parce que ça nous permet de montrer que l'eau de vie peut être revisitée. Donc on travaille avec des recettes de cocktails tout à fait traditionnelles, comme le mojito, la caipirinha. Puis on remplace les alcools habituellement utilisés par nos eaux de vie ou nos liqueurs. Puis ça permet aux gens de découvrir nos produits d'une manière un peu différente plutôt qu'en digestif en fin de repas. À l'étranger, la concurrence est forte avec des mastodontes des spiritueux. Est-ce que c'est facile de percer les frontières? Puisqu'en Suisse, tout le monde connaît Moran. Mm. En France, en Italie, c'est pas forcément le cas. Ouais, c'est un très grand défi et puis surtout qu'on a des produits qui coûtent extrêmement cher à fabriquer, hein. Dans chaque bouteille de Williamine consommée, il y a 8 kilos de poire Williams du Valais. Donc la valeur intrinsèque du produit, elle est énorme, ce qui fait qu'on a peu de marge sur ces produits. Et qui dit peu de marge, dit aussi peu de moyens marketing ensuite pour développer des nouveaux marchés. Donc on cherche plutôt des marchés de niche. Et c'est pour ça que le monde de la mixologie peut être vraiment intéressant parce qu'il y a cette tendance cocktail au travers de toute la planète. Et puis on va essayer de prendre une petite part de marché sur ce type de clients et de prestataires. En Suisse, beaucoup de producteurs d'alcool ont évidemment vu une baisse significative dans leurs revenus en 2020. Ça dépend évidemment du portefeuille client. Est-ce qu'en Suisse, vous avez plus de restaurateurs, plus de particuliers, d'épiceries fines? Alors nous, c'est assez équilibré, hein. C'est vrai qu'on a plutôt vu une augmentation chez les clients privés parce que forcément, ils étaient plus à la maison, ils ont un peu plus consommé chez eux, et puis une forte baisse dans la clientèle restauration, ce qui était aussi tout à fait logique. Mais nous, du côté de la distillerie, on a beaucoup de chance parce qu'on est très bien diversifié. Parce que finalement, le secteur spiritueux, c'est l'un de nos secteurs, mais on fait aussi du sirop, on fait aussi des herbes aromatiques. Et puis, la diversification nous a réellement sauvés en 2020. Fabrice Henny, la distillation, c'est un art. Comment est-ce qu'on passe de la poire à la Williamine? Racontez-nous. Alors, c'est pas un processus qui est très compliqué. L'essentiel réside dans la qualité du fruit. C'est pour ça que tant pour la Williamine que pour l'abricotine, on utilise des fruits valaisans. C'est aussi une obligation puisque tant l'abricotine que l'eau de vie de Port Williams du Valais, ce sont des AOP.
Donc on a une exigence d'utiliser 100% de fruits valaisans dans ces produits. On a l'exigence de les distiller en Valais et de les mettre en bouteille en Valais. Donc le cadre étant posé, si on a une bonne matière première, on est capable après de faire une eau de vie de qualité. Et puis c'est ce qui a différencié très vite la maison Morand. Déjà en 1930, 1940, la plupart des distilleries qui faisaient de l'eau de vie de fruits prenaient finalement tous les fruits dont personne ne voulait. Et puis, qui dit fruits de mauvaise qualité, dit aussi eau de vie de faible qualité. Et puis, Morand a été extrêmement innovant à l'époque en prenant pour la première fois des fruits de haute qualité, quasiment la qualité de ceux qu'on retrouve en supermarché pour la consommation personnelle. Et puis, ils ont décidé de transformer ces fruits en eau de vie, ce qui a fait ensuite la renommée de la maison. Et puis en termes de processus, on reçoit des poires ou des abricots. Les abricots sont dénoyautés. Ensuite, tant les poires que les abricots sont broyés. Et puis ensuite, ils se retrouvent dans des cuves de fermentation. Et tranquillement, le sucre du fruit se transforme en alcool. Et puis, d'une fois que ces purées ont fermenté, on passe à la distillation. Mais c'est une activité qui nécessite énormément de matière, puisque pour chaque bouteille d'abricotine ou d'ouillamine, on a besoin de 8 kilos de fruits. Ce qui fait qu'on encave des centaines de milliers de kilos de fruits chaque année pour produire notre ouillamine ou notre abricotine. Le sirop, c'était une vraie volonté ou c'était plus une technique qui permettait justement de ne pas gâcher les fruits ou une partie de la production? Alors c'est une tradition, si on regarde la plupart des distilleries en Suisse ou surtout en France, à chaque fois où on voit une production de liqueur, en principe, il y a une production de sirop en parallèle. Et puis la distillerie a historiquement eu quelques sirops dans son assortiment. Mais il y a à peu près une dizaine d'années, la distillerie a décidé de mettre vraiment un focus sur cette production pour étendre et élargir la gamme. Parce qu'avec 8 ou 10 sirops, on avait vraiment de la peine à prendre des parts de marché. Et aujourd'hui, on a une cinquantaine de sirops, ce qui nous permet vraiment de jouer un rôle sur ce marché. Et puis surtout de satisfaire les clients, parce qu'on sait que tant les familles, que les barman, que les restaurants, ils ne se contentent plus aujourd'hui du sirop grenadine et du sirop fraise. Donc il faut du sirop pastèque, il faut du sirop grappe-fruit, etc., etc. Donc chaque année, on essaye d'étoffer cette gamme pour répondre au mieux aux besoins du consommateur. Votre produit phare dans les sirops, le parfum qui plaît le plus? Alors, le produit phare, c'est le sirop grenadine. C'est à peu près 20 à 25% de nos ventes. C'est aussi celui qu'on retrouve dans la plupart des magasins, dans la plupart des cafés, des restaurants. Mais on voit certaines tendances qui se dégagent. On a notamment sorti l'année passée le sirop pastèque qui cartonne, alors qu'on n'y croyait pas vraiment en interne. Mais on a eu beaucoup de demandes de clients qui nous disaient il faut absolument faire ce sirop, ça marchera. Et finalement, on a parfois des très bonnes surprises. Justement, pour élaborer vos produits, comment rester à l'affût des nouveaux trends? Sondage auprès de vos consommateurs principalement? Alors nous, on discute beaucoup avec nos clients revendeurs, hein, tant les grandes surfaces que les distributeurs de boissons, qui nous disent, voilà, par rapport à votre gamme, il pourrait manquer cet arôme ou cet arôme. Puis sinon, on utilise beaucoup nos réseaux sociaux parce qu'on a de la chance d'être très bien suivis et puis on a des fans qui sont très engagés. Donc on essaye 1 à 2 fois par année de faire un petit sondage pour leur demander quels arômes on devrait sortir. Et c'est vrai qu'on a souvent plusieurs milliers de réponses, donc ça nous donne vraiment une base qui est intéressante. Et en suivant l'avis du consommateur, tant des clients revendeurs, en général, on a du succès dans les lancements qu'on fait. Vous êtes basé à Martigny, donc une belle proximité aussi avec vos clients. C'est en Valais que vous vendez le plus? Alors c'est en Valais qu'on vend encore le plus, mais c'est vrai que toute la Suisse romande consomme des bons sirops Morand. Les alcools aussi, on fonctionne très bien à Genève avec la moitié-moitié par exemple. La Suisse allemande aussi tend à se développer. Nous, le gros challenge, ça sera réellement à l'export pour retrouver une place, puisque Morand, au milieu du XXe siècle, jouait vraiment un rôle de choix, tant en Allemagne qu'au Benelux qu'en France, grâce à la ouillamine qui était la référence en termes d'eau de vie de poire en Europe, hein. Comment on se développe si on ne peut pas forcément investir dans le marketing? Il faut aller prospecter des revendeurs? Oui, il faut trouver des importateurs dans les différents pays, trouver des gens qui croient à la marque. Des gens qui sont absolument convaincus par le produit. Et puis c'est ce qui s'était passé pour Morand à l'époque, où des importateurs venaient jusqu'à Martigny en disant on veut absolument de la ouillamine dans notre pays et on veut représenter cette marque parce que c'est un produit qui est merveilleux. Donc après, c'est à nous aussi de prendre notre bâton de pèlerin et puis d'aller chercher d'autres marchés. Il y a des aides aussi en Suisse, il y a des entités qui soutiennent les PME suisses pour trouver des marchés, et c'est des gens à qui on va faire appel. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de potentiel en Suisse.
Quand je suis arrivé chez Moron il y a 6 ans, je me disais: «Oui, il faut absolument aller développer Moron en Chine ou dans d'autres pays asiatiques». Et si on regarde, après quelques années d'expérience, on voit qu'on avait déjà beaucoup de potentiel vraiment localement. On a développé notre boutique à Martigny, qui pèse aujourd'hui plus de 10 de notre chiffre d'affaires global, alors qu'elle fait une centaine de mètres carrés. Et puis on n'imaginait pas il y a 6 ans qu'on puisse avoir un tel potentiel, dans notre région. Le marché des spiritueux, des liqueurs, principalement, a bien évolué hein, depuis le XXe siècle. Maintenant, on a des doudounes un peu plus performantes, on en a moins besoin pour se réchauffer. Donc, les habitudes des consommateurs changent quand même. Il y a pas mal de distilleries qui en ont été victimes, hein, qui ont fermé. Pourquoi Moran est toujours là? Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à garder vos clients? La marque est très forte. On a 2 produits phares, la Ouiamine, la Bricotine, qui sont reconnus. Et puis après, il y a une capacité d'innovation. Donc, on essaye chaque année de lancer des nouvelles déclinaisons, des nouveaux produits. Ce qui nous réjouit, c'est qu'on reste souvent proche de nos fruits de base, la poire, l'abricot, mais en amenant des déclinaisons, ça plaît au public, ça plaît aux consommateurs. On a lancé il y a quelques années des mousses de Ouiamine et d'abricot, qui sont utilisées dans les desserts, pour agrémenter un cocktail, pour agrémenter le café. C'est des choses qui marchent très bien. En 2020, on a lancé aussi la Ouiamine sur fruits. C'est un assemblage d'eau de vie et de compoté de poire. Donc on amène une structure un peu différente aux clients, avec un peu moins d'alcool. On est plutôt proche des 20 degrés plutôt que 43% volume comme sur la Ouiamine. Donc on voit qu'on doit aussi s'adapter aux gens. Et puis après, en ayant des alambics et un savoir-faire, on peut faire n'importe quel alcool. Donc on a aussi développé des gins, on a développé des produits sur mesure pour d'autres entreprises. Et puis c'est à nous d'être flexibles et de développer des innovations. On en parlait tout à l'heure, l'entreprise Louis Morin est bien diversifiée dans ses activités, hein. Vous avez lancé un service baptisé Swiss Cocktail, donc. Il y a également les herbes aromatiques avec l'entreprise Jardin des Monts, que vous avez acquis en tout début d'année. C'est officiel depuis une semaine. Une herboristerie de montagne. Voilà, alors c'est une prise de participation de Moran dans cette entreprise. Et puis ça suit en fait un parcours qui est assez logique pour nous, parce qu'on a toujours beaucoup cru à la diversification. On a déjà investi il y a 6 ans dans les herbes aromatiques Grand Saint-Bernard. Pour la petite histoire, c'est une entreprise qui appartenait à mes parents, qu'on a vendue à la distillerie. Et puis au 1er janvier 2021, on a fait 2 investissements. L'un dans une société qui s'appelle Suisse Bocaux, qui fabrique des plats cuisinés et des soupes de très haute qualité, sans conservateur, avec peu de sel. Et puis un investissement dans Jardin des Monts, qui est une magnifique entreprise qui produit des produits cosmétiques et des tisanes haut de gamme, avec un jardin merveilleux à Rossinière, dans le canton de Vaud. Qui est visitable d'ailleurs par le grand public, hein. Exactement, on peut s'y rendre à pied. Il y a une bonne montée, donc vaut mieux prendre une gourde de sirop avec. Mais c'est un endroit qui est fantastique. Vous l'avez dit, l'entreprise Rostal appartenait à vos parents. Vous n'y avez jamais travaillé en revanche? Non, alors mes parents m'ont appelé au moment où ils voulaient vendre l'entreprise. Moi, j'ai plutôt un parcours dans le domaine bancaire et puis dans le domaine du tourisme. Et puis eux souhaitaient arrêter leur activité parce qu'ils arrivaient à l'âge de la retraite, et puis ils n'avaient pas forcément envie de continuer. Donc ils m'ont dit, ben, essaye de vendre cette entreprise, mais surtout trouve une entreprise qui partage nos valeurs, tant sur la qualité des produits que l'origine valaisanne des produits. Et puis c'est assez naturellement qu'on s'est approché de la distillerie, qui à ce moment-là cherchait une diversification. Et puis ça s'est fait. Comme la transaction s'est très bien passée, la distillerie m'a demandé d'accompagner l'intégration. Et puis ensuite, ben, j'ai pris la direction des 2 entités. Les herbes aromatiques bio, les cosmétiques de haute qualité, ça s'exporte bien. Alors pour l'instant, ça s'exporte surtout en Valais et en Suisse romande, donc pas très très loin. Mais c'est vrai qu'on a des ambitions d'aller au-delà des frontières, parce que c'est vrai que la montagne, les Alpes, le bio, l'air pur de la Suisse, ça fait rêver dans beaucoup de pays. Donc l'objectif, c'est de développer ces gammes aussi à l'étranger. Et puis c'est vrai qu'on a beaucoup de fierté, notamment pour les herbes aromatiques du Grand Saint-Bernard, parce qu'on se fournit essentiellement en Valais, où une quarantaine de producteurs d'herbes aromatiques livrent à une coopérative qui s'appelle Valplante, qui nous fournit. Et puis c'est des produits qui sont exceptionnels, aussi dans des champs à 1000-1200 mètres d'altitude, qui sont de toute beauté. Et puis c'est un savoir-faire qui est parfois méconnu. On parle beaucoup de la vigne en Valais, ou des arbres comme les abricotiers, les poiriers. Mais il y a aussi tout un savoir-faire au niveau des herbes aromatiques. Et puis aujourd'hui, si vous achetez des herbes du Grand Saint-Bernard, des tisanes du Grand Saint-Bernard, ou
des bonbons Ricola, bien souvent, ces plantes viennent du Valais. Fabrice Henny, donc vous êtes le directeur général de Moran. Donc il y a peu, vous avez cartonné donc avec une vente flash de gel hydroalcoolique. Donc on le rappelle en seulement 13 minutes. Vous multipliez les opérations sur des plateformes du style Coca. Donc est-ce que l'avenir des ventes de Moran va passer, entre autres, sur ce genre de plateforme? Alors, à mon avis, c'est une nécessité aujourd'hui. Par contre, on doit absolument continuer à soigner nos canaux traditionnels. Parce que Moran, historiquement, a beaucoup travaillé avec des distributeurs boissons un peu partout en Suisse. Parce que la clientèle phare, ou l'une des clientèles phares de Moran, ça reste les restaurateurs, ça reste les bars. Et puis notre envie, c'est absolument pas de court-circuiter nos distributeurs ou la grande distribution, mais c'est plutôt un canal complémentaire. C'est vrai que certaines plateformes de vente comme Coca, ça donne un super coup de projecteur sur des produits. Nous, on aime bien l'utiliser, notamment quand on sort une nouveauté, parce qu'on sait qu'immédiatement, le produit peut être connu par des dizaines de milliers de personnes en Suisse. Mais après, finalement, c'est qu'un pilier de notre activité. Puis on doit continuer aussi à soigner les distributeurs dans la vraie vie. Mais est-ce que vous observez un certain essoufflement des canaux traditionnels de la Pas vente en physique? Alors dans le domaine, B2B, pour les restaurateurs et autres, on voit que les distributeurs, en temps normal, hors pandémie, les distributeurs fonctionnent et puis on fait des ventes qui sont intéressantes. On a même certains développements aussi parce que on voit que les restaurateurs aussi cherchent de plus en plus, de produits suisses, produits du terroir. Donc nos eaux de vie aussi ont une belle carte à jouer. Et puis après, c'est vrai que la pandémie a aussi permis à la distillerie de développer ses ventes en ligne en direct parce que finalement, les consommateurs voulaient plus forcément se déplacer dans des grands magasins ou alors à notre boutique de Martigny et puis on commençait à commander massivement en ligne. Aujourd'hui, si on doit répartir un petit peu vos sources, Oui. ça serait quel pourcentage entre la vente online et les autres Alors, la vente online reste toujours assez faible, donc on est à quelques pourcents de notre chiffre d'affaires. Et puis ensuite, on a une bonne répartition entre clients privés et clients professionnels. Donc aujourd'hui, on touche différents types de clientèle et c'est ce qui nous a vraiment aidé durant l'année 2020. Et on a eu beaucoup de chance de pouvoir compter aussi sur les clients privés alors que la situation elle était beaucoup plus compliquée pour les clients restaurateurs. Donc, vous avez beaucoup de produits, toujours une certaine qualité, donc comme vous l'aviez dit avec Vincent, un certain standard. Donc, est-ce que par hasard, le futur et le développement des ventes de Moran va tout simplement pas passer par des aspects un petit peu plus marketing et commerciaux du style des ventes limitées, donc en nombre, en durée, des produits exclusifs, des séries limitées? Alors c'est clair, nous c'est un canal qu'on explore aujourd'hui et puis on travaille beaucoup en partenariat avec d'autres entreprises. On est de plus en plus abordé aussi par des gens qui viennent vers nous et qui disent: «Ah ben oui, nous on aimerait faire un alcool mais on ne sait pas comment faire. Ok. Est-ce que vous seriez intéressé de le faire pour nous?» Ben oui, nous ça nous intéresse parce qu'on a une infrastructure, on a un savoir-faire. Donc pas plus tard qu'il y a quelques mois, on a été abordé par des gens qui habitent à Genève qui nous disent: «Oui, on aimerait créer un gin, une vodka avec des ingrédients des Alpes à l'intérieur». On leur a créé un gin et une vodka avec de l'Edelweiss et du Genepi à l'intérieur. Alors on n'apparaît pas forcément frontalement sur le produit, donc on travaille beaucoup en marque blanche aussi. Et puis on crée des petites séries. Et pour nous, c'est d'une part stimulant en interne parce qu'on a sans cesse des nouveaux projets, mais aussi très intéressant pour positionner Moran un petit peu différemment. Parce que c'est vrai que si on va dans la rue, ailleurs qu'à Martigny, vous promenez à Zurich ou à Genève, vous demandez aux gens Moran c'est quoi? On va vous dire: ah bah Moran c'est le sirop grenadine et la houillamine. Et bien souvent ça s'arrête là. Alors qu'en réalité, on a des dizaines et des dizaines de produits et une très très belle gamme. Merci Fabrice Henné. La tradition, juste avant de se quitter, Fabrice Henny, vous avez apporté votre gris-gris, qui est pas léger. Non, alors effectivement, je l'ai porté dans mon sac à dos, il fait quelques kilos. J'en ai un deuxième à la maison qui est un peu plus grand, qui fait même 14 kilos, sauf erreur. Et puis, pour moi, c'est un objet qui m'accompagne depuis à peu près 15 ans. On a beaucoup déménagé avec mon épouse, on a changé de lieu de vie à peu près 7 ou 8 fois. On a aussi été à l'étranger. Et puis, c'est une œuvre des artistes Plonk et Replonk.
qui ont développé ce concept qu'on a toujours trouvé très drôle. On aime beaucoup le design. Et puis, le petit nain de jardin, c'est quand même un joli symbole suisse. Donc on adore et on le garde précieusement. Alors, avec sa couche de béton, il risque pas grand-chose. Même nos 2 enfants à la maison n'ont jamais réussi à lui faire de mal. Donc, on pense le garder toute notre vie avec nous. La modernité autour de la tradition, c'est un peu marrant. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Donc la tradition et puis une touche d'innovation. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans Plonk et Replonk. Et c'est aussi des artistes qui se prennent pas au sérieux. Ils font des cartes postales humoristiques, des calendriers qui sont aussi très sympas. Et puis moi, c'est aussi ma philosophie dans le travail, c'est que le travail, c'est un travail. Il faut avoir du plaisir. Et puis après, ben, il faut savoir aussi rigoler et puis pas se prendre trop au sérieux. Merci beaucoup Fabrice Henny d'être venu nous rendre visite aujourd'hui dans B2B. Merci de l'invitation, avec plaisir. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux entrepreneurs en Suisse romande. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.